avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce shiur soit les nishmato shel Jacques Yaakov Ben Eliyahu Gouzi, et nishmato tsura b'tzura chayim. Amen. On est dans le Zayin Amud Bet, et on a commencé à parler du sujet Bémet de est-ce que Bémet il y a besoin de Kazait, il n'y a pas besoin de Kazait, vous vous rappelez de ça, hein? Maintenant on nous dit Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba de dire Eruvet Avshin tzrichim Kazait. Eruvet Avshin nécessite un Kazait. Ibaya Lehu. Il a été posé une question au Chachamim. Quand on dit Ibaya Lehu, ça veut dire qu'il y a toujours deux pans. Ibaya Lehu. Il a été posé à eux la question suivante Kazait echad lekulam ou dilma Kazait lekol echad vechad. Est-ce que c'est un Kazait pour tous? Ça veut dire on est 8 personnes dans la famille et on veut faire un Eruv Tafshilin, on met un Kazait qui peut suffire pour tous. Ou bien un Odilma, ou peut-être Kazait lekol echad vechad. Peut-être qu'il faut un Kazait pour chaque personne. Si on est 8 personnes dans la famille, il faudrait 8 Kazait. Si on est 12 Bliaï Nara, il faudrait 12 Kazait. La Gemara nous dit Tashema, viens et entends. Vous vous rappelez que quand on dit Tashema, c'est qu'on va chercher une source qui va résoudre et trancher le Safek et le problème qui avait été proposé. Damar Rabbi Abba, Amar Rav, Rabbi Abba avait dit au nom de Rav, Eruv Tafshilin tzrichim kazait ben leechad ben lemea. L'Eruv Tafshilin nécessite un kazait, que ce soit pour 1 ou que ce soit pour 100. Autrement dit, en fait, il n'y a pas une notion de proportionnalité entre ce qui est nécessaire du kazait et le nombre de personnes présentes ce Shabbat qui suit le Yom Tov. Ok? Rashi Akadosh nous dit ben lechad ben lemea, dai laem bekazait, c'est suffisant pour eux de kazait. Bon, selon moi, nous pouvons continuer. La Gemara nous dit Tanan. Il a été enseigné dans la Mishnah. Achalo she'aved lo yivashel alav tchila. Shiur minu kol shu somech alav le Shabbat. Il a été enseigné dans la Mishnah que si jamais il avait mangé ou s'il avait perdu, alors, sous-entendu, avant de cuisiner du vendredi Yom Tov pour Shabbat, il n'aura pas le droit de cuisiner en se basant sur ce qui ne reste rien pour le Shabbat. Mais s'il avait laissé de lui, sous-entendu du Hérouv, quelle que soit la quantité, somech alav le Shabbat. Il peut s'appuyer sur ce petit quelque chose pour cuisiner du vendredi Yom Tov pour Shabbat. Fin de citation. Tout ceci sont les paroles de la Mishnah. Tanan, ouvrez les guillemets à Chalo, jusqu'à les Shabbat, fermez les guillemets. Vous reconnaissez, n'est-ce pas? C'était la Mishnah, Daftet Vav Amud Bet. La Gemara nous dit Maï Kol Sheu. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Sheu? Sous-entendu, quand on dit il en a laissé Kol Sheu, une toute petite quantité même, on pourrait se dire Lava Falgav de Leika Kazait. N'est-ce pas que c'est bien qu'il n'y a pas dedans Kazait? Autrement dit, si on dit Kol Sheu, ça veut dire Kol Sheu Mamish, ça veut dire même des miettes, même s'il n'y a pas de Kazait. Donc n'est-ce pas que c'est bien qu'il n'y ait même pas Kazait? Pour l'interrogation exclamative, c'est supposition. Et à ce moment-là, on réfuterait l'hypothèse selon laquelle on a dit pour Rabbi Abba qu'il faut un Kazait. La Gemara de répond Lo, point virgule. Non, cette hypothèse n'est pas juste. Parce qu'on parle de Idbe Kazait, qu'on parle d'un cas qu'il y a à l'intérieur Kazait. Autrement dit, Shier bimenu Kol Sheu, c'est pas Kol Sheu, c'est Kol Sheu b'tnaï qui est de Kazait. Il dit Rashi Akadosh, Lo, point virgule, de Itle Kazait. Rashi, il a un problème, parce qu'il dit, mais je comprends pas, il y a marqué Kol Sheu. Kol Sheu, c'est une expression qui veut dire peu importe quoi. Et toi, tu me dis qu'il faut qu'ils aient Kazait, alors que c'est marqué Kol Sheu, que tout le monde comprend la question, Rabotai, ouais. Au niveau linguistique, vous êtes des hébraïsants. La Gemara, Rashi de dire, ou le Gebe Kikar Shalem, Karele Kol Sheu. À propos d'une miche de pain, ça s'appelle Kol Sheu. Ça veut dire que un Kazait par rapport à un pain entier, c'est presque rien. Si Shabbat, vous avez un fils ou une fille qui mange toute la challah, tu dis, mais t'as rien laissé. Il dit, mais tu rigoles, il reste au moins 2 Kazait. Il dit, oui, mais t'as vu la challah, comment elle était? Tu t'arrêtes un peu de manger toutes les salades, il y a la suite après. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça veut dire qu'il y a une relativité de Kol Sheu par rapport au Kikar Shalem. Mais Béhémet, c'est pas Kol Sheu dans l'absolu, mais c'est un Kol Sheu de relativité. Rashi explique que l'utilisation Kol Sheu, si on veut, avec la question et la réponse de la Gemara, rétablir quand même que cette terminologie qui veut dire Kol Sheu, qui a priori de dire un quelque chose, quel que soit le quelque chose, c'est relatif à quelque chose qui était avant. La Gemara a présent de dire Tashema.
viens, écoute. Tavshil, ze, tsali, vafilu kavush, shalouk ou bouchal. Vikulias, aispanim, shatav alav chamim, erev yom tov, trilato vesofo, el lo shiur. Maïla ben lo shiur klal, lo, el lo shiur le mala, ben le shiur le mata. Tashma, le Gemara vient, et semble-t-il, même s'il y a 2 points, elle vient reprendre quelque chose qui a à voir avec la problématique précédente. En citant ici un texte que vous pouvez voir dans votre petite annotation, que c'est une Tosefta Perikbet, où là-bas est marqué Tavshil Ze, ce Tavshil, Rashi Akadosh va nous dire Tavshil Ze chez l'Hérouv, ce Tavshil de Hérouv. Alors, Tsali, il est grillé, Vafilou Kavouche, et il pourrait même être conservé, en conserve. Vous comprenez ce que ça veut dire en conserve, hein, dans l'eau ou dans le vinaigre, fermé. Chalouk, ça peut être même cuisiné vapeur, ou mevouchal, et ça peut être cuit dans l'eau. Autrement dit, toutes les cuissons d'habilitation à la consommation sont bonnes. Rashi Akadosh nous dit tavshil chez les rouves kavouch bechometz ou becherdal ou minei rakot. Ça peut être avec du vinaigre, ça peut être avec de la moutarde. Alors bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ici chardal, mais ça il faudra demander là. Ou minei rakot et des légumes. Chalouk, quand on parle de chalouk, c'est mavouchal arbe meod, c'est quand on cuit très longtemps. Ça veut dire mijoter. Mevouchal ki ilchato. Mevouchal, ça veut dire comme on a l'habitude, ça veut dire comme on a besoin. Koulias à hispanin. Alors il faut savoir que le koulias à hispanin, shenatan alav chamin, me'erev yom tov. Donc le koulias à hispanin, dire à Kadosh, c'est dagmaliach. C'est un poisson salé, verach et souple. Venechal que mosheou. Il peut être mangé tel quel, haï, cru. Et là, seulement, chez notre nimalav hamin, on met quand même de l'eau chaude dessus. On lui passe un peu d'eau chaude dessus, vezé bichoulo. Et c'est comme ça qu'on le prépare. Le mot bichoul, que ce soit dans le langage de l'Ichot Shabbat, que ce soit dans le langage ailleurs, il ressemble beaucoup au mot bachel en hébreu moderne qui veut dire la maturation de quelque chose. Et en réalité, le mot bichoul, comme on l'apprendra peut-être un jour dans Siman Shin Yutret, article 318 du Shulchan Aruch Orach Chaim, sur les lois de bichoul beshabbat, quand quelqu'un rend apte à être consommé quelque chose qui ne l'était pas, quand bien même ça ne passe pas par la chaleur, ça s'appelle déjà un mishum bichoul. Que dans Shabbat on dit que le rinçage à l'eau chaude de ce poisson sec qui devient consommable et agréable à partir du moment où on met de l'eau chaude dessus, malgré le fait qu'il est cru, c'est ça qui s'appelle le bichoul. Adahato, ce rinçage-là s'appelle le bichoul. Alors là-bas, on dit Shenatnu alav hamin, sur lequel on a donc mis de l'eau chaude garcinan, Shasulo me'erev yom tov bichoul araouilo, qu'on avait préparé la veille de Yom Tov. Autrement dit, si quelqu'un il veut utiliser, pour pouvoir faire son eruv tavshilin, il veut utiliser koulias et ispanim sur lequel ils ont mis l'eau depuis Erev Shabbat, alors il n'y a pas de problème. Trilato kshasa tavshin el no shi'ur kama yebo, besofo achalo shavet b'shem menu ktsat, etc. Donc maintenant, si vous voulez bien, je reprends la Tosefta en vous l'expliquant, maintenant qu'on a décrypté les mots, vous voulez bien? Il est marqué Tashma. Deux points ouvrez les guillemets, on cite la Tosefta. Tavshil, c'est le tavshil dont on parle qu'il faut faire tavshil dans Eruv tavshilin. Tsali, il peut être grillé. Kavouche, il peut être en conserve. Chalouk, il peut être mijoté. Mevouchal, il peut être cuit. Et même koulias à hispanim, shenatan alav hamim me'alev yom tov. Et même le koulias à hispanim, qui est un poisson qui se mange cru, mais dont la préparation, si elle est faite à la veille de Yom Tov, en ajoutant de l'eau chaude dessus, tous ces 5 catégories peuvent faire partie de Eruv tavshilin, en considérant que ça s'appelle un tavshil. Et la Gemara, maintenant, de nous dire, ni à sa préparation, ni dans ce qui doit rester pour pouvoir cuisiner, ne nécessite de mesure. Nous dit Rashi, au départ, quand il a commencé à le préparer, vendredi Yom Tov, jeudi Erev Yom Tov, il n'y a pas besoin de shiur. Sofo, c'est quoi Sofo? C'est achalo shavet de shiur mimenu ktsat, que comme behemet, achalo, il est marqué dans la Mishnah, et s'il a mangé ou s'il a perdu, qu'il en laisse un petit peu, en lo shiur, il n'y a pas de shiur klal. Alors Gemara dit maïla ven lo shiur klal. N'est-ce pas, donc fin de citation. N'est-ce pas que quand on dit en lo shiur, ça veut dire en lo shiur klal du tout. Autrement dit, même s'il reste une miette. Et là, ça mettrait en réfutation ce qu'on avait dit plus haut dans la première ligne de la Gemara de Rabbi Abba qui dit qu'il faut un kazait. La Gemara, elle dit lo, point virgule. En lo shiur le ma'ala va le shemata.
Il n'y a pas de shiur le ma'ala, ça veut dire qu'il n'y a pas un maximum. Tu peux faire 8 kilos d'Eruv Tafshilin, ce n'est pas des problèmes. Aval, mais yesh le shiur le mata. Il y a un shiur minimum. Bien évidemment, chers amis, Rashi HaKadosh, on dit Lo ano shiur le ma'ala lomar shelo yosif bo al kach vekach. C'est qu'il n'y a pas une halakha qui dit il ne faut pas en rajouter trop. Mais les mata lo ifrot mikazayt. Pour garder l'hypothèse qu'on avait dit plus haut, il faut qu'il y ait kazayt. Point. Tout ceci nous apprend une halakha, c'est que Eruv Tafshilin nécessite un kazayt qui doit rester intact, même quand un chalo shaved. Et que les mots de la Mishnah qui dit kol shehu, et d'autres mots de Toseftot qui disent comme shehu, c'est pas kol shehu, c'est kazayt. La Gemara de Amara Buna Amara, Eruv et Tafshilin tzrichim da'at, Eruv Tafshilin nécessite un da'at. Nous dit Rashi HaKadosh, Sheyeda'u sheleshem kach na'asu. C'est qu'il faut savoir que c'est fait pour le Eruv Tafshilin. Alors, bon, on va pas faire ce Rashi tout de suite encore, on va d'abord avancer. La Gemara elle dit, Pshita da'at maniach ba'inan. Il est évident, quand la Gemara commence par dire Pshita en début de phrase, après avoir amené un énoncé, c'est qu'elle veut d'abord dire ce qui est évident pour après s'attaquer à ce qui est moins évident. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand tu as mafkid, vous avez Pshita, mais nananana maï, et dans tel cas maï. Vous ne vous rappelez pas, une fois, il y avait 7 fécodes dans la Gemara, au début de Mafkid. En tout cas, la Gemara dit Pshita dat manière baïnan. Il est évident et trivial que la conscience de celui qui dépose le Eruv Tafshilim, nous nécessitons baïnan, nous nécessitons. Autrement dit, c'est évident que celui qui le fait, il faut qu'il le fasse en tant que Eruv. Mais dat mishenihulo baïnan ou lo baïnan. Mais la conscience de ceux pour qui le Eruv a été placé, est-il nécessaire pour nous ou non? Autrement dit, si par exemple vous allez faire le Eruv Tafshilin pour vous, et vos enfants et vos petits-enfants, vous devez dire, ah botaï, je voulais que vous sachiez, papy, papa, il va faire le Eruv Tafshilin, soyez conscients que demain, quand on va préparer, ce sera aussi pour... Ah bon, mais attends, il y a Moïse qui dort, réveille-le. Dès qu'il se réveille, tu lui dis, est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il n'y a pas besoin? La Gemara Lita Shema, viens écoute, d'avoie des Shmuel, mais Arev, Me'arev, pas Me'arev. Me'arev, c'est l'action de faire le Eruv, que le père de Shmuel, il faisait le Eruv, à Kula Ne'ardea. A, en araméen, veut dire sur. À Kula Ne'ardea, pour toute la ville de Ne'ardea, qui était une des plus grandes villes de Torah à l'époque. Rabbiami Verbiasi Me'arvu, Rabbiami et Rabbiasi, il faisait le Eruv, à Kul Utveria, pour toute la ville de Tveria. Et alors? Il semble évident qu'ils ne vont pas rassembler toute la ville pour leur dire « Ouais, mais ils auraient pu les haut-parleurs. » Ah bon, ça, on est à l'époque de la Gemara. Quel haut-parleur et quel bas-parleur. En cas d'abord baoula. Nous dire Rashi HaKadosh, tzrichim da'at, vous l'avez? Tzrichim da'at, sheyeda'u, sheleshem kach asu, qu'il faut qu'ils sachent pourquoi ils l'ont fait. Mais Ravuna lo piresh da'at mi. Ravuna, quand il a dit da'at, il n'a pas explicité la conscience de qui? Ou mefarshinan la. Et nous l'expliquons anan, nous-mêmes, ve'amrinan, et nous dirons Avada pshitalan dechiyamar Ravuna tzrichim da'at, da'ato de maniach biya ba'e. Voilà que c'est certain qu'il est évident pour nous que lorsque, qui ici veut dire lorsque, Ravuna il a dit qu'il fallait la conscience, point virgule, da'ato de manihamia ba'e, la conscience de celui qui dépose, néanmoins, certes, c'est nécessaire, des adif, parce que si on devait choisir entre les deux, lui, il est préférable. Pourquoi? Chez Oseh ou les Shemkar, que c'est lui qui le confectionne, au nom de pourquoi il fait l'action. Parce que Rabotai, bénéficier de Eruv, c'est une chose. Mais réaliser le Eruv, vous comprenez bien que celui qui réalise, imaginez-vous par exemple qu'on dit, ouais, j'ai acheté des tefilines. Ah ouais, mais t'étais au courant que c'était l'ishma que ça a été fait? Oh non, pas vraiment, moi je suis pas très religieux. C'est l'occasion Nora, c'est pas très grave, mais l'important c'est que le sofer, quand il a fait l'ishma, vous comprenez, tout le monde comprend. Le confectionneur, il doit faire l'ishma, c'est pas shoot. Il dit le Rav, mieux mi ba'yalan. Seulement, nous nous posons la question. Iba'ya, ça veut dire une question. Mi ba'yalan se pose la question pour nous. Da'at miché nihu letzorko.
celui pour les besoins duquel ça a été déposé, qu'il l'a fait par exemple pour le besoin de son ami. Il sait qu'il y a Robert qui est son voisin pas très religieux et lui c'est sûr que sa femme va cuisiner vendredi Yom Tov. Mais ils sont pas méchants, ils ont pas appris. Alors il dit voilà, je le fais et quand il fait, il dit le Noussar, vous savez que dans le Hérouv il y a marqué pour moi et pour tous les gens à côté, etc. Et lui il a envie de dire pour Robert, c'est fine. Alors tzarich sheimalech botchila la'asoto al piv. Est-ce qu'il doit lui dire Robert, comment ça va? Je fais le Hérouv pour toi aussi ou pas? L'imalech, prendre conseil avec lui, lui parler préalablement pour le faire aussi en son nom. Et la Gemara de nous dire que, en citant les deux histoires, une de Néardéa et une de Tveria avec le père de Shmuel, qui faisait pour Koulou Néardéa et Ravami et Ravasi, qui faisait pour toute Tveria, de dire que mais c'était bon et qu'il n'y avait pas besoin de plus que le da'at de celui qui fait. nous dit Gmara, Machlis Rabbi Yaakov Baridi, Michelon Yael Vitavshin Yavo Vismochal Sheli. Rabbi Yaakov Baridi, il scandait et il disait Michelon Yael Vitavshin Yavo Vismochal Sheli. Celui qui n'a pas fait Yael Vitavshin qui vienne, qui s'appuie sur le mur, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Ve'ad Kama. Et jusqu'à combien? Alors, la Gemara, sous-entendu, elle dit attends, si le bonhomme il habite à 22 km, il peut aussi s'appuyer sur le. La Gemara elle dit Amar binehu mi bar Zecharia mishme de Abaye, atehum Shabbat. Rabbi Nehomi ben Zecharia, au nom de Abaye, de dire jusqu'au Tchum de Shabbat. Rashi Akadosh de dire, donc Tchum Shabbat c'est 2000 amas, une périphérie de 2000 amas. Nous dit Rashi Akadosh, atehum Shabbat. Et pour ceux qui se tiennent en dehors du Tchoum, c'est comme si on postulait que ne pouvait pas être l'esprit de celui qui a posé le Hérouv aussi sur eux qui sont à l'extérieur du Tchoum. Et ils n'ont pas fait monter à leur cœur et à leur esprit de les rappeler. Point.